rassemblement aujourd'hui? Alors aujourd'hui, pourquoi? Parce que la réforme que prévoit le gouvernement pour l'éducation prioritaire, c'est carrément catastrophique. Et que ça va casser complètement le principe fondateur du départ d'égalité de chances pour tous, de l'adaptation au territoire, de la volonté d'un service public qui donne les mêmes chances à tous. Pourquoi? Parce que les critères nationaux ne seront abandonnés et le pouvoir de donner tel label d'éducation prioritaire à tel ou tel établissement sera entre les mains des académies. Et donc voilà, les écoles vont être en concurrence pour représenter le meilleur projet et grappiller les moyens qui correspondront. Et nous, on n'est pas pour qu'on n'aide pas les zones rurales et on est très très mal à l'aise de penser qu'on puisse opposer les banlieues pauvres et les zones rurales pauvres. Hein. Donc on pense qu'on doit aider toutes les zones en difficulté, mais pas à moyens constants. Et ce qu'on craint, c'est un émiettement des moyens. Et ce que tu disais, une mise en concurrence des établissements et sur un même territoire, des établissements qui seraient classés en éducation prioritaire et d'autres non. Voilà. Et là, par exemple, vous êtes donc en éducation prioritaire. Quels moyens supplémentaires vous avez en tant qu'enseignant? Alors en tant qu'enseignant, nous déjà, sur les écoles, on bénéficie du dispositif des CP, des CE1 dédoublés. On a du temps de concertation, c'est-à-dire du temps déchargé sur le temps de travail pour se concerter et du coup pour tenter de mettre en place des pédagogies un petit peu innovantes. Et voilà, on travaille en réseau avec le collège et les autres écoles du secteur, donc c'est très important. On prépare nos futurs élèves à être collégiens dans le collège du secteur en travaillant avec les professeurs. On a aussi des assistantes pédagogiques, c'est-à-dire des personnes non enseignants mais qui travaillent dans le collège, qui ont des heures dévolues pour l'aide des enfants de tout le secteur, y compris primaire, et des professeurs ressources, donc professeurs de collège, qui ont du temps aussi prévu sur leurs 18 heures, 6 heures qui sont prévues pour l'aide aux enfants en difficulté sur tout le réseau. Voilà. Et concrètement, tout ça, ça pourrait disparaître? C'est ce qu'on craint. Si on reste sur des moyens constants, on ne voit pas bien comment ils vont pouvoir répondre à la demande. Hein. Voilà. Étant donné que d'autres établissements vont rentrer dans le dispositif à moyens constants, forcément, ça veut dire que les moyens actuels seront répartis en fonction des projets présentés par les uns et les autres.